Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Alexis et aujourd'hui on va passer un petit peu de temps ensemble à faire de la pratique et plus précisément à créer ta toute première page de capture pour pouvoir récupérer des emails. Comme je te l'ai dit précédemment, quel que soit le business en ligne dans lequel tu vas te lancer, la base de ce business devra être constituée de la constitution d'une base d'adresse email que tu vas pouvoir travailler sur le long terme pour derrière vendre tes produits, proposer tes produits, etc., etc. Si tu ne te constitues pas dès le départ une base d'adresse email, tu vas avoir beaucoup de difficultés à pouvoir fidéliser tes clients et à perpétuellement finalement leur proposer des contenus. Avant d'attaquer tout ça ensemble pas à pas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines nouvelles vidéos avec des conseils, des guides pratiques, etc., etc. À me mettre un petit like voilà, pour me motiver et à ne pas hésiter à mettre un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants. Je vais déjà t'expliquer ce que l'on va utiliser et après on se retrouvera derrière mon écran. Alors pour pouvoir créer ta page de capture, il va falloir utiliser un outil. Donc ces outils, ce sont des outils de mailing en général qui proposent des pages, des landing pages, des pages de capture que tu vas pouvoir définir. Il y a plusieurs outils qui existent. Tu as GetResponse que j'ai utilisé pendant quelques années, tu as Sendinblue, Mailchimp, il y a Podia qui fait ça aussi. Enfin, tu as beaucoup en fait de systèmes qui existent sur le marché et qui te permettent en fait de pouvoir capturer des emails et ensuite de travailler ta liste d'emails. Moi personnellement, j'utilise aujourd'hui Systeme.io qui est un système français qui est vraiment top, qui est vraiment pas cher et qui va te permettre de gérer jusqu'à 5000 contacts à un prix vraiment dérisoire. Donc, je vais faire ma formation sur cet outil. Évidemment, tu pourras l'adapter à l'outil que tu utilises tous les jours. Il faudra juste que, voilà, que tu arrives à adapter tout ça à ton propre outil. En revanche, si tu n'as pas d'outil aujourd'hui, dans la description, je te mets un lien, tu cliques dessus et en fait, ça va faire deux choses. La première, c'est que ça va te renvoyer sur une page pour t'enregistrer et t'inscrire. Ça va te permettre d'accéder donc à l'outil Systeme.io pendant 30 jours gratuitement. Tu n'auras même pas besoin de saisir de carte bleue. Donc, si à la fin, tu ne fais rien finalement, ce qui serait dommage, eh bien, tu ne seras pas débité si tu oublies de te désinscrire. Et surtout, quand tu te seras inscrit, ce lien, en fait, il va automatiquement popper, il va automatiquement charger un template, donc un modèle prédéfini de ce que l'on va construire aujourd'hui. Donc il sera déjà préparé, que tu n'auras plus qu'à mettre à tes couleurs, à ta sauce. Voilà, donc j'espère que ça va vraiment t'aider à passer à l'action et on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Allez, c'est parti pour de la pratique. Je vais te montrer comment créer très simplement une page de capture sur Systeme.io. Si tu es déjà inscrit chez Systeme.io, connecte-toi tout simplement et rendez-vous donc sur la partie tunnel de vente. Si tu n'es pas encore inscrit, si tu veux découvrir l'outil, je t'ai mis un lien donc juste en dessous dans la description, enfin même deux liens. Le premier, c'est un lien pour pouvoir t'inscrire et profiter de Systeme.io pendant 30 jours gratuitement sans même saisir de carte bleue. Alors normalement c'est 14 jours chez Systeme.io, mais en tant que partenaire je peux proposer un accès pendant 30 jours, donc ça laisse quand même largement le temps de créer ton environnement et d'avoir tes premiers résultats. Encore une fois, Systeme.io propose énormément de choses, coûte vraiment pas cher, on parle de 27 € pour créer un business complet, c'est juste hors norme, j'ai jamais vu un truc pareil et pourtant j'en ai testé un paquet, des Podia, des GetResponse, des ClickFunnels, des LearningBox, etc., j'en passe. C'est vraiment incroyable, c'est français et je ne peux que te conseiller cet outil. Je ferai d'autres vidéos par la suite d'ailleurs sur Systeme.io pour te permettre de travailler, de continuer à avancer avec cet outil formidable pour tout ton business. Aujourd'hui, on va s'en servir notamment pour créer et surtout créer notre page de capture et obtenir nos premiers leads, nos premiers prospect. Donc, si tu veux t'inscrire, tu cliques sur le lien et une fois que tu te seras inscrit, tu verras, tu recevras un mail, tu devras créer ton mot de passe et quand tu vas arriver sur ta page, tu auras un petit bandeau en bas qui te confirme que tu as un accès de 30 jours. Derrière, si tu veux travailler sur ta page de capture, je te mets en dessous encore, juste en dessous, un autre lien qui va te permettre cette fois-ci de récupérer le template que j'ai créé. C'est un template de qualité que tu vas pouvoir évidemment modifier à tes couleurs, à ton propre lead magnet, donc à ton propre contenu gratuit que tu veux mettre en avant en échange de l'email de ton visiteur. Tu récupères cette template, tu cliques dessus et il faut bien sûr qu'au préalable tu te sois enregistré auprès de Systeme.io
et derrière tu verras, une fois que tu te seras connecté à System.io, tu cliques sur ce lien et le template va automatiquement s'afficher sur System.io et on va pouvoir travailler dessus. Avant tout ça, je veux quand même te montrer qu'on peut créer des pages de capture très facilement avec System.io, que tu n'es pas obligé de prendre mon template, même si j'estime qu'il sera de meilleure qualité aujourd'hui. Il faudra que tu, encore une fois, que tu le changes, que tu mettes à tes couleurs, mais il est totalement utilisable en l'état. Donc tu peux créer d'autres pages de capture puisqu'il y a déjà des templates prédéfinis sur System.io. Je te montre ça tout de suite. Donc quand tu arrives sur System, tu vas arriver sur le tableau de bord. Toi, il faut que tu cliques sur tunnel de vente et qu'ensuite on va cliquer sur créer. Donc tu cliques sur créer et là tu vas aller saisir le nom de ton le nom de ton tunnel. Donc on va mettre tunnel test YouTube, ok. Et ici tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Donc construisez votre audience. En fait, c'est créer une page de capture. Hein. C'est ce que l'on va faire. Et tu verras, il propose pas mal de templates que tu vas pouvoir utiliser. Vendez vos produits, c'est pour créer la partie page de vente et page de paiement. Puisque oui, System.io même dans son offre de base te permet de créer des pages de vente et de recevoir des paiements grâce à PayPal et ou Stripe. C'est juste complètement fou, ils ne prennent aucune commission sur les produits que tu vends. Il n'y a que, comme d'habitude, les processeurs de paiement qui le font, donc PayPal et Stripe, mais System.io ne prend rien du tout sur les produits que tu vas vendre. Donc tu payes ton abonnement mensuel, point final, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres outils qui prennent en plus de l'abonnement des commissions sur chacune de tes ventes, donc de ton travail. Tunnel personnalisé, là c'est vraiment si tu veux construire un ensemble complet, tout un tunnel complet de la page de capture à la page de paiement. Évidemment, tu peux très bien commencer avec ça et ajouter toutes tes pages après, ça se fait aussi, mais là c'est vraiment pour partir from scratch à zéro. Voilà. Et la partie webinaire, c'est pas du live, donc si tu connais le format webinaire, c'est quand tu as des gens qui animent des lives la plupart du temps avec des participants pour montrer un produit, montrer des choses. Et bien System.io propose en fait de mettre en ligne des webinaires préenregistrés et d'en faire la promotion et de dire à ton audience, bah voilà, à 19h, webinaire sur tel sujet. Alors ça sera pas un webinaire interactif, hein, mais vraiment c'est pas une partie que je maîtrise parce que je ne l'utilise pas personnellement, mais elle existe et elle est dans l'offre intermédiaire de System.io. Donc voilà, si tu voulais pouvoir utiliser ça, il faudrait monter d'un cran en termes de tarifs chez System.io. Allez, c'est parti, tunnel test YouTube. On va faire la construction de votre audience. On va le créer. Je vais juste te montrer rapidement, vraiment très rapidement. Après, on ira sur le template que j'ai créé. Donc ici, tu as page de capture, page de remerciement, et on voit il y a des warnings, là, des hartung, tout simplement parce qu'il faut que tu sélectionnes un template. Aujourd'hui, là, il n'y en a pas de template. Donc là, tu vas pouvoir faire ton petit shopping en fonction de ce que tu veux proposer, en fonction de ta thématique. Tu vois, il y a un peu de tout. Tu veux mettre ici des e-books. Moi, j'aime bien celui-ci. Je l'utilise notamment pour une de mes pages de capture. Il est très propre. Tu as ça aussi pour mettre un e-book, donc tendance du web design, ou voilà, tout fichier PDF. Tu vas pouvoir mettre en avant une image que tu auras créée au préalable sur un site comme Canva. D'accord, Canva, c'est un site d'édition graphique, pas comme Photoshop, mais qui permet justement de créer très rapidement des illustrations graphiques parce qu'il propose des templates tout faits. Tu changes ton texte, etc. Tu as des trucs. Ben voilà, ça clairement, ça a été fait avec Canva et t'as pas besoin d'être graphiste pour faire de jolies choses sur Canva. Donc voilà, là tu peux faire ça. Si tu veux juste envoyer, par exemple, tu as un contact 6 mails pendant 6 jours pour je sais pas, pour de la remise en forme, tu peux le faire. Tu as juste besoin de récupérer un nom, un prénom et tu dis que la personne va recevoir 6 mails pendant 6 jours avec des conseils pour faire du sport, pour mieux manger. Donc là, tu choisis vraiment celui qui va le mieux te convenir. Moi, je te donnerai qu'un conseil, c'est qu'il faut prendre des pages de capture pour qu'elles soient efficaces. Il faut qu'il y ait un minimum d'informations. Il faut un juste milieu. Si tu en dis trop, tu vas perdre ton audience ou alors tu vas perdre l'intérêt, la curiosité. Donc tu vas moins piquer à vif sa curiosité. Donc il faut vraiment que tu fasses une page de capture qui fasse comprendre ce que la personne va obtenir, la promesse que tu vas donner, le problème que tu vas résoudre, la contrainte que tu vas résoudre, la frustration que tu vas résoudre, mais il ne faut pas que tu dises comment tu vas la résoudre. Il faut simplement que tu dises que grâce à ce contenu, tu vas perdre 90 kg en 30 jours. 90 kg, tu vas perdre 30 kg en 90 jours. Donc voilà, je suis désolé, je rigole de mes propres âneries. Donc tu mets ça en place et derrière, bah voilà, ça va créer de la curiosité, de l'envie. Les gens vont cliquer pour en savoir plus. Alors que si tu donnes tout de suite, ça va peut-être en décourager certains. Alors même que ton contenu est de qualité, peut-être que ça aurait plu à la personne. Donc voilà, ne va pas trop loin dans le détail de ce que tu proposes. En revanche, il faut bien que tu donnes tout de suite tous les avantages de ton produit sans rentrer dans le détail. Donc ce que tu offres, mais pas le comment.
d'accord? Mais tu peux dire les résultats que les personnes sont en droit d'escompter en suivant tes conseils. Donc voilà, il y a plein de choses. Comment obtenir rapidement une centaine de visiteurs, ça c'est pour le MLM, c'est très bien. Voilà, il y a pas mal de choses. Enfin voilà, tu vois, je scroll. T'arrêtes pas trop là-dessus, fais un choix, tu cliques. Voilà, on va prendre celui-ci, moi je sélectionne. Et voilà, on voit que le panneau ici, il est parti. Et la page de remerciement, c'est pareil. Là, il y en a très peu. Et c'est juste pour dire merci en fait. Les personnes, une fois qu'elles ont validé ici, tu vois, on va regarder rapidement à quoi ressemble la page. Mais une fois qu'elles ont saisi leur nom, leur prénom et leur adresse email, elles cliquent sur télécharger maintenant. Alors nous, on va pas cliquer sur télécharger parce qu'on veut surtout pas que la personne récupère le document tout de suite parce qu'on veut qu'elles aient besoin d'aller dans leur email pour récupérer le cadeau. Ça nous assure que l'email est de qualité et qu'il sera consulté. Donc on va pas mettre télécharger, on va marquer récupérer maintenant. Où je veux récupérer mon e-book. Une fois que la personne a saisi son prénom et son adresse email, elle clique sur ce bouton-là et le fait cliquer sur ce bouton-là va la renvoyer automatiquement vers la page de remerciement. Et là, on va lui dire merci. À quoi ça sert? Ça sert premièrement à rassurer la personne parce que tu vas lui rappeler qu'elle va recevoir dans quelques instants son email, qu'il n'y a pas d'arnaque, elle va recevoir dans quelques instants son cadeau par email. Moi, je t'invite même à faire une micro-vidéo de 30 à 40 secondes dans laquelle tu lui indiques merci de votre confiance. Dans quelques instants, vous allez recevoir votre e-book qui va vous permettre de faire ça. En attendant, je vous invite à regarder juste en dessous. Je vous propose un autre produit pour faire ça ou un produit à une offre exceptionnelle parce que je l'ai négocié avec tel vendeur. Enfin, peu importe, tout ce que tu pourrais avoir en tête, imaginez, tu le mettrais en dessous. Donc ça, c'est ce que j'ai créé moi-même et on va aller dessus juste après. Je vais quand même te sélectionner ça pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais voilà, on l'a fait. Là, on a la page de capture et la page de remerciement. En quelques instants, finalement, j'ai déjà créé quelque chose de viable. Maintenant, je vais te montrer le tunnel que j'ai créé. Il est ici. Donc toi, c'est celui que tu as reçu et quand tu as cliqué dessus après t'être évidemment enregistré sur System.io, surtout ne clique pas sur le lien du template et ne t'inscris pas via le lien du template parce que tu n'aurais droit qu'à 14 jours d'essai gratuit. Passe bien par le premier lien pour t'inscrire et après clique sur le template pour le récupérer. D'accord? Mais pause entre temps évidemment sur la vidéo. Voilà, tu vas recevoir ça et à quoi il ressemble. Donc la page de capture, elle ressemble à ça. Voilà, alors là moi j'ai mis un e-book, j'ai mis mes couleurs, mais tu vas voir c'est très simple à corriger, à changer. Donc en gros, bah voilà, toujours pareil. Là on va, comme je te l'ai dit, il faut que tu aies une accroche, une promesse. Voilà. Et on dit ce que la personne va découvrir sans dire comment. D'accord? Donc comment atteindre la dépendance financière? Ça c'est la promesse. L'accroche sans compétence en partant de zéro. Alors ça c'est clair que quand on se lance dans un business en ligne, on se dit mais je sais rien faire, j'ai rien en main. Et là bah, ça rassure, on se dit bah voilà j'ai pas de compétence, je pars de zéro, c'est moi. Ça c'est aussi une promesse et une accroche. Donc là, la personne, elles se sont concernées déjà. Après, récupère ton e-book gratuitement. Donc déjà, on lui dit tout de suite que c'est un e-book et que ça va être gratuit. Voilà, encore une fois. Et on va lui dire qu'elle va découvrir 3 étapes pour devenir financièrement indépendant, 2 méthodes pour trouver une idée de business et les chiffres exacts de quelqu'un qui a atteint l'indépendance financière, en l'occurrence le créateur de System.io, Aurélien Hamaker. C'est lui qui a rédigé ce livre, ça fait maintenant 11 ou 12 ans qu'il est sur internet et qui vit de ses business sur internet, donc c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté. D'ailleurs ce petit livre, je te conseille vraiment de le lire, moi je l'ai lu, il est top. Et il permet voilà, de réussir finalement un petit peu à te recentrer et à trouver des choses qui pourraient te plaire dans ton activité, pour créer une activité. Donc voilà, c'est très très simple comme page. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 trucs en dessous encore avec des fanfreluches là, des jolis designs qui te disent tu vas apprendre ça et ça. On n'est pas sur une page de vente, on est sur une page de capture. Une promesse, un produit, un formulaire. On saisit le prénom, l'email, on récupère. Et la personne arrive derrière sur une page de remerciement. Je te la montre. Hop. Et là, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Ça c'est le template que tu vas récupérer, hein, tel qu'il est là, exactement. Donc voilà, encore une fois, simplicité. Tu peux changer les couleurs de fond. Je te montre ça juste après. Là, je dis simplement félicitations, ton cadeau a été envoyé par email. Alors après, à toi de décider si tu vois ou tutoies ton audience. Moi, je la tutoie. Voilà. En dessous, j'ai la vidéo où je répète finalement que la personne va recevoir son cadeau par email et je la remercie. Donc là, tu vois pas ma tête, mais voilà, c'est ce que je ferai. En tout cas, je te montrerai comment on met une vidéo également là-dessus. Ensuite, je lui mets, donc ce que je te disais, je vais l'inviter dans la vidéo à récupérer un
produits complémentaires gratuitement. Alors là, ça fait un petit peu doublon avec ce que j'ai proposé avant, mais c'est plutôt pour vraiment te donner une idée. Là, tu pourrais proposer par exemple un e-book d'un vendeur qui propose un e-book gratuit qui dit comment trouver une idée de business en ligne en très peu de temps, je sais pas moi. Un autre produit qui donne envie, qui répond à une problématique, comment créer son premier lead magnet, voilà. Et ça, évidemment, c'est le produit d'un vendeur qui est finalement sur System.io, donc qui vend des produits. Et en fait, les personnes, si elles cliquent ici sur le bouton pour démarrer un business rentable et en récupérant ce bouquin, elles vont donc arriver, tu vas voir, directement sur la page du vendeur. Elles vont devoir saisir leur email à nouveau, cette fois-ci pour s'inscrire auprès du vendeur. Et le lien qui a permis d'arriver ici, c'est un lien d'affiliation qui m'identifie comme étant l'affilié. Et derrière, tout ce que cette personne va vendre, eh bien, je toucherai une commission dessus. Alors évidemment, l'affiliation a des spécificités, notamment, on appelle ça le last cookie. Ça veut dire que si entre-temps, une autre personne, un de mes concurrents finalement, envoie son lien vers le même produit ou vers un autre produit de Damien, du vendeur, de ce vendeur-là et à la personne justement qui vient de s'enregistrer chez moi, eh bien malheureusement pour moi, c'est cette personne-là qui récupérera la commission. C'est toujours la dernière personne à avoir mis son lien qui gagne la commission. Donc c'est pour ça qu'il faut être très présent par email derrière pour garder ses prospects et de pouvoir s'assurer de récupérer finalement les commissions. Donc ça, clairement, ce seront encore d'autres thématiques de mes prochaines vidéos. Donc encore une fois, abonne-toi pour recevoir toutes ces informations gratuitement via YouTube. Voilà, donc tu as compris le truc. Donc là, il faut être malin, il faut mettre des boutons avec son lien d'affiliation. Tu vois, là, je ne l'ai même pas fait sur mon template, c'est pas bien. Mais voilà, sur la marketplace de System.io, il y a plein de produits qui sont proposés. Teste-les, évidemment, un truc gratuit avant de proposer. Lis-le, il est gratuit, lis-le toi-même et assure-toi qu'il est de qualité, qu'il va répondre à une problématique de ton audience, quel que soit ce que tu vas vendre. Moi, je suis dans les business en ligne, dans l'infopreneuriat. Toi, tu seras peut-être dans tout ce qui est plantes, cuisine, voiture, architecture d'intérieur, je sais rien. C'est ta thématique. Voilà. Maintenant, on va passer à la construction. Et on appuie sur la baguette magique sur donc, la page en question. On pourra le faire aussi pour la page de remerciement. Donc ici, tout bêtement, tu as un menu avec des éléments de texte, de titre. Donc ça, c'est pour les titres, tu sais, c'est pour tout ce qui est référencement naturel. Les titres, tu as H1, donc c'est le titre de la page. Ça, c'est un H1, tu vois. D'ailleurs, il n'est même pas en titre, il devrait être en titre. Donc, on va corriger ça tout de suite. Donc, tu vois, en fait, c'est un jeu de glisser-déposer. Donc, je mets un titre tout en haut. Je vais mettre juste au-dessus du texte ici. Et ça, je vais le copier, je vais le couper, hop, et je vais le mettre ici parce que moi je veux un titre. Voilà. Je supprime donc mon texte parce que c'était un texte n'est pas un titre. Ça c'est important pour le référencement naturel. Si tu sais pas trop ce que c'est, tape sur internet SEO en anglais, Search Engine Optimization. Donc tu as toujours un seul titre H1 par page et après c'est des sous-titres H2, H3, etc. Donc voilà, du coup, ça va être formateur. On va aller changer le texte ici. Changer la couleur, déjà, j'étais en blanc. Ensuite, la police, je vais aller sélectionner police Google. Et là, c'était Passion One. Voilà. Je l'ai repris. Là, le texte, il est rikiki. Et là, tu vois, tu as la taille. Plouf. Et voilà, j'ai retrouvé mon truc. Et j'enregistre un coup. Hyper important, en bas à gauche, ici, tu as la vue desktop, donc PC. Et tu as la vue mobile. Et comme tu le vois, c'est pas tout à fait la même police d'écriture là sur la version mobile. Ça s'est adapté différemment parce que quand je l'ai édité, j'ai fait ça comme ça. Donc en fait, tout ce que tu modifies, après tu modifies pour la version mobile. Donc il faut que ça tienne. Ok. Donc là, là franchement, elle est horrible celle-ci. Je vais pas mettre ça. Je vais mettre ici, je vais mettre Anton. Tiens. Voilà, là, c'est pareil, c'est pas fou comme espacement. Donc pour l'espacement, tu cliques sur la molette. Ici, tu descends un petit peu et tu as la marge haut. Voilà, là, je le décale un peu. Et tu vois, déjà, ça a plus de gueule, quoi. Donc ici, c'est pareil. Là, je vais changer ça. Là, on est en train d'éditer que la partie mobile. Ça n'a aucun impact sur la partie PC. Je suis vraiment sur la partie mobile. Donc voilà, on va changer ça. On va mettre aussi... Et l'avantage dans tout ce que je fais, c'est que tu n'auras pas besoin de le faire, toi, derrière. Je suis en train de te faire le boulot. Donc là, on va aller mettre Passion One à nouveau. Alors, il faut bien prendre Google. Après, je vais te montrer rapidement. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, je vais augmenter un peu la taille. Je vais me mettre comme ça. Non, ça fait trop de texte.
Voilà, on enregistre. Là, mon bouquin, mon petit livre, je clique dessus, c'est qu'une image. Donc les images, encore une fois, si tu veux glisser des images, hein, tu prends une image ici, tu glisses. Hein, voilà. Ok, c'est du glisser-déposer. En fait, et c'est toujours un peu subtil, mais tu vois, tu veux mettre une vidéo juste au-dessus de l'image, en fait, tu viens, tu vois, ça s'affiche comme ça, et tu vois, la barre là, qui apparaît en gras au-dessus, ou en dessous, c'est là où tu vas faire arriver finalement ton truc. Tu vois, là, je mets la vidéo ici, arrive ici. Bon, je vais la supprimer, ça sert à rien. Ok. Là, je trouve qu'il y a trop d'espace entre les deux. Donc, je vais cliquer là-dessus, et il y a la marge en haut, et là, je vais prendre une marge négative. Ok. Voilà, ça fera... Faut penser au mobile, c'est vrai que le scroll, on a l'habitude, mais bon. Bah, l'image, je peux même, à la rigueur, la taille de l'image, hein, je vais la baisser un peu. Donc, tu verras, tu cliques sur l'image, et je la baisse. Voilà, il faut que ce soit quand même frais, léger, hein, pour les gens qui sont sur un mobile, et qu'ils aient envie de scroller. Hein. Donc voilà, le reste c'est quand même plutôt clean. Donc voilà, je ne vais pas trop y toucher. Tu vas découvrir à la rigueur, tu vois, il est en H2 celui-ci. Je vais mettre ça en gras et je vais augmenter un petit peu la taille de la police. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a un bout de texte. Non, c'est bon. Voilà, je pourrais même faire un peu plus gros, tu vois. Voilà. Donc voilà, très simple, j'enregistre et là je reviens sur ma version Windows, on va dire Windows, écran PC, Mac, peu importe, écran desktop. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Pour changer une image, tu cliques dessus, hein, et tu viens ici sur le petit nuage en haut dans l'image, et tu peux la supprimer. Et là, ce truc-là, si tu laisses tel quel, en fait, rien ne s'affichera sur ta page de capture. Même ce truc-là, c'est qu'un aperçu pour dire qu'il y a une image, mais le visiteur ne verra rien. Et ici, tu vas simplement aller changer les images. Tu vas récupérer ce que tu as envie de récupérer. Tiens, si par exemple, je voulais mettre le produit ici de l'autre vendeur, je le mettrai et je vais à nouveau réduire la taille. Donc, ça reste canon. Voilà. Ok, donc voilà. Bon, je vais changer ça parce que peut-être que tu voudras mettre en avant toi le produit d'Aurélien Maker. Donc je vais te le remettre. Donc voilà, là tu enregistres et tu as une page de capture qui est déjà plutôt canon, je trouve, et qui va convertir. Donc si tu veux changer l'image de fond ici, il faut que tu ailles dans les paramètres généraux. Donc les paramètres généraux, pour les retrouver, tu cliques un coup là, là j'y suis, mais imaginons que ce soit sur ton image. Pour la retrouver, tu peux cliquer un coup sur ton image et ça te ramène sur les éléments. Une fois que tu vois les éléments, tu cliques sur paramètres et ici en fait tu vas pouvoir définir dès le départ ta police d'écriture de base. Donc on met des polices Google, on va mettre, là c'est source 100 pro, c'est pour tout ça. Tu peux choisir, je sais pas moi, Poppins par exemple. Et tu vois, ça a changé tout ça. Ok, mais ça n'a pas changé mes titres. Ensuite, tu peux les couleurs des liens. C'est si tu mets un lien, exemple là ici, tu mets un lien sur un texte. Là, je vais mettre un lien. Je vais aller sur youtube.com. J'enregistre. Et bah, tu vois, ça a mis cette couleur là. Donc, si je change ce truc là, je le mets en blanc. Bon, c'est un peu con. On va le mettre de cette couleur là. Tu vois, ça change vraiment uniquement les parties liens. Voilà. Et j'enregistre. Et ma page là, elle est terminée. Il manque juste un truc hyper important, autant pour moi. C'est bien ça. Voilà, une case à cocher. Ça, c'est pour le côté RGPD. Donc, on va pas jouer avec ça. On va bien mettre en blanc. Il faut que ce soit bien visible. En fait, il faut que les gens consentent en fait, à la réception d'emails. Parce qu'en fait, tu vas clairement leur envoyer des emails et ce sont des particuliers. Si tu fais du B2C, tu es dans l'obligation d'avoir un consentement de la part de la personne qui s'enregistre. Comme quoi tu les as prévenus. Il faut même que tu mettes derrière tes politiques de confidentialité un peu plus bas si tu en as. Ok, donc tu vas découvrir tout ça. Moi, je te conseillerais presque d'enlever le prénom, comme ça limite le nombre de formes et de champs à remplir et donc le temps perdu par tes visiteurs sur la page, parce que ils sont peut-être sur un smartphone, c'est pas confortable, et le temps qu'ils mettent à saisir leur prénom, eh bien ils vont passer l'email, ils vont commencer à saisir l'email, ils vont perdre la connexion et c'est cramé. Alors que s'ils avaient que l'email à saisir, ils auraient pu le faire et tu aurais gagné un contact, ou tout simplement les impatients qui n'ont pas envie de remettre 36 millions de trucs. Donc tu fais poubelle. L'importance du bouton, le bouton tu cliques dessus. C'est toujours pareil, hein, tu cliques dessus, tu peux changer sa couleur, et la couleur du texte, tu peux augmenter sa taille, etc. Tu vois, je peux faire un gros pâté comme ça, enfin voilà. Mais surtout ici, un bouton peut avoir plusieurs finalement usages. Tout dépend de comment tu vas construire ta page. Là, on est sur une page de capture, il n'y a pas nécessité d'avoir 36 millions de boutons. Mais voilà, là, le bouton, en l'occurrence, il a pour objectif d'enregistrer le contact. Donc, il va mettre son prénom, son email, et quand il clique dessus, ça enregistre le contact. Et il faut évidemment qu'il ait au préalable cocher cette case. Ça, c'est automatique.
Donc tu as d'autres possibilités avec le bouton, ça peut créer un pop-up, et pour créer les pop-up, hein, il faut venir ici, dans la partie pop-up, donc tu le crées avant, et après quand tu fais ouvrir un pop-up, il te demande de saisir le pop-up, de choisir un pop-up. Voilà, moi j'en avais déjà créé un. Donc là, c'est pas ce que je veux faire, je veux bien enregistrer un contact. Rediriger vers une autre page, donc quand tu cliques, ça redirige vers une page de ton choix, donc tu saisiras une URL ou vers l'étape suivante dans le tunnel. Là, bah, c'est si vraiment tu dis, bah, quand on clique sur le bouton là, ça va dans l'étape d'après dans le tunnel, donc l'étape d'après, là par exemple, ce serait la page de remerciement. Mais quand on fait enregistrer un contact, comme tu le vois, eh bien, il y a quand même une action qui se passe après l'enregistrement du contact et tu peux la définir. Soit tu renvoies vers l'étape suivante dans le tunnel, c'est ce qu'on va faire, soit vers une URL personnalisée. Tu pourrais très bien avoir une page sur ton site WordPress qui remercie la personne de s'être inscrite, tout bêtement, ou pas de redirection en fait, il se passe rien. Donc nous, on va le laisser dans l'étape suivante dans le tunnel. Voilà. On enregistre, on a fini avec notre page, notre jolie page de capture. Je quitte. Et là, je vais faire pareil avec la page de remerciement. Donc ici, ben, tu as compris le principe. Hein. Alors après, on est toujours sur une section. Dans la section, il y a déranger, et dedans, il y a des éléments. Donc des titres, des textes, des vidéos, des images. Là, c'est une image, etc., etc. Annuler. Là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà, donc ici tu vois, j'ai triché, en fait, j'ai triché, non, il faut être malin. Tu peux jouer avec les colonnes. Donc tu vois, une colonne, tu peux très bien dire, bah voilà, je mets une colonne ici, et là je vais déjà te montrer à quoi ça ressemble. En fait, à la base, quand tu mets une vidéo, comme ça, elle va prendre ici, voilà, elle va prendre toute la largeur. Et là, moi je trouvais que c'était un peu fat, en fait, un peu gras. Et donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai inséré 3 colonnes, tout bêtement, hein. Hop, tu veux bien te les insérer s'il te plaît? Voilà. J'ai inséré 3 colonnes. Et là, j'ai pris ma vidéo et je l'ai mis dans la colonne centrale. Et là, tu dis, waouh, c'est tout l'inverse, c'est vraiment petit. Et après, tu peux en fait bouger comme ça tes colonnes. C'est génial. Voilà. Et voilà. J'ai un truc qui est un peu plus stylé, un peu plus léger, voilà, pour ma vidéo en fait de remerciement. Après, bah voilà, là tu peux ajouter des titres, hein, c'est toujours du glisser-déposer. Tu pourrais faire de la même manière des colonnes pour mettre plusieurs boutons en rond d'oignon, des logos des réseaux sociaux. Voilà, il ne faut pas que tu te brides trop en termes d'imagination, de créativité. Et là donc j'ai mis un livre d'un autre vendeur. Donc là tu peux mettre autre chose, tu trouves un autre produit pour en faire la promotion et pour peut-être gagner de l'argent ou en tout cas espérer gagner des commissions dans le temps, par exemple si tu veux faire de l'affiliation. Et voilà, et puis là du coup ça renvoie la personne, donc tu cliques sur le bouton et là pour le coup ce que j'avais mis c'est rediriger vers une page et là j'avais mis la page en question. Donc là tu vois c'est pas mon lien d'affiliation. Alors comment tu trouves un lien d'affiliation sur System.io? Tu vas sur ton tableau de bord et il va te dire bah voilà ton lien affilié. Alors je vais te coller mon lien affilié en haut, il ressemble à ça. Donc ça c'est le lien d'affiliation pour faire la promotion de System.io. Là en l'occurrence on fait la promotion de System.io. Maintenant moi je veux faire l'affiliation d'un autre produit vendu sur System.io et qui est ouvert au programme d'affiliation. Donc en fait mon code affilié il est là. Et ce truc là, je prends le point d'interrogation et j'ai juste à le coller en fait à la suite, voilà, d'un lien. Qui dispose d'un programme d'affiliation. Donc là en l'occurrence j'ai laissé le lien du vendeur ici, hein, donc c'est de Damien Menu, et au bout j'ai collé mon lien d'affiliation, donc mon lien d'affilié. Ça veut dire que si quelqu'un, là j'enregistre évidemment, non ça c'est pas là, j'enregistre. Donc maintenant, si quelqu'un clique sur mon lien ici, il va en fait, la page, je vais te montrer, hein, ça va marcher, il va être renvoyé de la même manière sur la page, donc voilà, du vendeur, mais là on voit qu'il y a mon lien d'affiliation qui est au bout. Et il se passe quoi du coup? Et bien en fait ça c'est ce qui permet à Damien de voir que c'est moi qui lui ai envoyé un contact, si le contact s'enregistre, et d'ailleurs si ce contact là fait des achats chez Damien, je serai commissionné, puisque c'est moi qui suis identifié ici. Si entre temps un de mes concurrents fait la même chose, et si c'est lui le dernier à avoir poussé son petit code d'affiliation ici, eh bien c'est lui qui gagnera les commissions, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même régulièrement envoyer des mails à son audience et qu'il faut créer des campagnes. Ça j'en parlerai dans d'autres vidéos plus tard. Donc comment on met des vidéos là-dessus? C'est très simple, tu cliques sur la vidéo, c'est toujours pareil, tu cliques toujours sur l'élément que tu veux modifier, tu as l'édition à droite, à gauche, les paramètres de l'élément qui s'affiche, et ici le type de vidéo, YouTube, intégré à la page, ou envoyer un fichier. Envoyer un fichier c'est quoi? C'est tout simplement que tu vas héberger ton fichier chez System.io et c'est illimité, même dès l'offre de base. Tu peux mettre autant de vidéos que tu veux chez System.io, ça charge sur leur serveur
Et derrière, voilà, il faut juste que tu limites la taille de la vidéo en les compressant du mieux possible pour que tu gagnes du temps à uploader tes vidéos, mais également pour qu'elles soient moins lourdes, parce que quand les personnes vont les lancer, si elles sont lourdes, il faudra aussi que les personnes en face aient une bonne connexion internet. Voilà, tout à l'heure j'ai mis une rangée, je ne sais pas où elle était, elle est là, la filoute. Donc voilà, on a un truc qui est quand même canon, franchement, là tu as peut-être quoi t'amuser, rajoute du texte ici en dessous, n'hésite pas, télécharge ton guide de fer dans lequel tu vas apprendre à faire ça, sans encore une fois donner trop d'informations, donne envie, attise la curiosité et tu vas voir, ça va convertir tout seul, tu vas créer du contact. Maintenant, le plus dur pour toi, ça va être de créer ton lead magnet ou d'en trouver un. Si tu n'as pas d'inspiration, bien tu l'as vu, j'ai des e-books, 1000 e-books gratuits dans la description de ma vidéo sous YouTube, tu devrais la trouver en déroulant un peu plus bas, je te la remets pour récupérer quelques e-books. Peut-être que tu trouveras des e-books de ta thématique que tu pourras retravailler ou dont tu pourras t'inspirer tout simplement. Donc maintenant que l'on a fait ça, hyper important, tu retournes sur ta page de capture parce que maintenant il faut qu'on envoie un email à la personne pour recevoir son cadeau. Parce que je te l'ai dit, ce qu'on veut c'est qu'elle reçoive un email pour qu'on s'assure que son email est viable. Donc pour faire ça c'est très simple, tu retournes sur ta page de capture, tu vas dans règles d'automatisation et ici tu as ce qu'on appelle un déclencheur. Le déclencheur c'est ce qu'on a mis, c'est le bouton d'inscription à ton formulaire. C'est ça en fait ce qui va déclencher le truc, c'est quand la personne va cliquer sur je veux récupérer mon document, mon contenu et qu'elle aura saisi ses coordonnées. Et nous, on veut qu'à ce moment-là précis, quand elle fait ça, ça entraîne une action, donc l'envoi d'un email. C'est très simple, tu cliques sur plus, et ici tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire. Pas toutes les détailler, les plus intéressantes, ce sont inscrire à un cours si ton lead magnet est une formation gratuite que tu auras créée sur System.io. Et là, nous, on va envoyer un email et aussi tu peux abonner des personnes à des campagnes si tu as déjà créé une campagne complète d'email automatique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un business automatique. Ça demande du boulot au départ parce qu'il va falloir créer toute ta campagne d'email. Mais une fois que c'est en place, ça envoie des mails automatiquement à tes contacts tous les 2 jours. Ça, c'est toi qui le définis. Enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, tu vois, ça se construit quand même très vite. J'envoie un email à mon audience. Là, toi, ton email n'existe pas. Donc, tu vas cliquer sur plus pour le créer. Ça va faire un truc comme ça. Donc, tu mets un sujet, tu mets un corps. Et si tu le veux, tu peux ajouter une pièce jointe tout de suite. Si c'est un e-book, autant le mettre tout de suite. Moi, je veux renvoyer les gens vers mes 1000 e-books. Donc, je vais les renvoyer vers un lien. Je les ai mis sur Mega, un site de téléchargement, un espace de stockage en ligne. Donc là, je vais récupérer mes que j'avais déjà créé et je vais l'éditer. Je vais te montrer à quoi il ressemble. Donc, tout simplement, tes 1000 e-books offerts. Bonjour, first name. Alors moi, ça, je l'enlève. Je l'ai fait tout à l'heure pour faire des tests. Je vais le remettre, je vais quand même le remettre, je vais t'expliquer. First name, c'est quoi? C'est si tu as laissé dans ton formulaire de contact le prénom, first name, ça veut dire prénom. Ici, tu as tous les variables de substitution. Donc, tout ça, c'est les trucs que tu es supposé pouvoir demander aux personnes sur ton formulaire de contact. Donc, si tu veux faire apparaître l'une de ces valeurs dans ton mail, automatiquement, eh bien en fait tu as juste à prendre la variable de substitution et à la coller à l'endroit où tu souhaites que l'information apparaisse, comme le pays, la ville, l'adresse, la rue, le code postal, le nom de la société, etc. Là, le plus intéressant c'est clairement le prénom ou le nom de famille, bonjour monsieur ou bonjour prénom. Voilà, ça c'est clair, c'est un peu sexy, c'est plus convivial. Moi je le fais pas parce que je prends pas le prénom pour être sûr d'avoir un maximum de personnes. Donc je l'enlève. Mais toi si tu prends le prénom, mets ça sera vraiment plus sympa. Ok, donc là je mets tout mon contenu, je mets un peu de mise en forme, donc c'est que du gras et l'italique. Tu te dis oh mais c'est crado, on peut pas faire des belles mises en forme comme sur GetResponse avec des belles images. Non, moi je te le dis, sur GetResponse, j'avais pas un taux d'ouverture de mail, j'avais un taux d'ouverture de mail, mais ça convertissait pas des masses parce qu'en fait, plus tu fais un truc professionnel, en tout cas dans certains métiers, et dans le mien c'est le cas, plus tu fais des mails trop pro, trop bien, trop stylé, trop design, plus ça donne l'impression que tu es un gros marketeur qui cherche finalement qu'à vendre un produit, un peu comme si tu étais la Fnac ou Amazon. Et c'est pas trop ce qu'on recherche quand on est dans un travail, vraiment dans un business un peu de proximité avec un rapport humain. Et là, clairement, j'ai un mail qui a beaucoup plus un rapport humain qu'un email hyper designé. Après, il y a des personnes pour qui ça va vraiment poser problème de ne pas pouvoir faire une grosse mise en forme de dingue. Sache que System.io travaille dessus, on a eu des retours d'Adrien Macker sur le groupe Facebook. Donc ça devrait voir le jour, c'est pas la priorité actuelle, mais ça devrait arriver à un moment donné de pouvoir aussi avoir des designs pour les emails. Voilà, des templates prédéfinis. Moi, clairement, c'est pas ce que je ferais parce que quand tu
quand tu fais de l'email avec des conseils, tu donnes des conseils régulièrement dans le marketing d'affiliation, dans des business de ce style-là, en fait, il faut être concret, il faut faire des textes qui donnent vraiment l'impression qu'on communique de manière personnelle. Ok, donc voilà, un peu de mise en forme, c'est du gras, un peu d'italique. Et voilà. Donc moi je dis comme promis, voici le lien pour accéder à tes 1000 e-books offerts, pas gratuits, parce que c'est des mots qui passent dans les spams. Je rappelle le nom de l'e-book. Et ici j'ai mis le lien pour récupérer l'e-book. Donc pour mettre un lien, en fait, tu écris ton texte, après tu cliques sur toute la partie du texte qui t'intéresse, voilà, par exemple celle-ci, et après tu cliques sur ici le petit lien. Et là tu saisis ton lien. Ok, donc tu mets bien le HTTPS devant ou tu colles directement ici. S'il y a un HTTPS dans ce que tu as collé, il passera automatiquement un HTTPS ici. Et tu fais OK. Et là, ça le passera comme ça en bleu, souligné. D'accord? Donc là, tu as le nom d'expéditeur, ça tu peux le changer. Si tu veux mettre, je sais pas moi, Jean Dupont, enfin toi tu auras ton nom et ton prénom tel que tu les as enregistrés lors de ton inscription chez System.io. Mais si tu veux mettre autre chose, tu peux. Tu peux changer à cet endroit-là. Là, c'est l'adresse email depuis laquelle tu vas envoyer en fait l'email. Et voilà. Donc après, il y a la signature qui a été définie dans System.io, dans les paramètres qui se trouvent ici. Et voilà. Et là, une fois que tu es content de ton mail, tu l'enregistres. Et il arrive ici, et surtout tu sauvegardes bien la règle. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va aller s'assurer, il faut que tu t'assures que ça fonctionne, et pour ça, il faut que tu fasses un test grandeur nature. Donc tu cliques sur l'œil ici, tu saisis prénom Alexis, et là tu marques ton adresse email. Voilà. Et je consens, je récupère. Et là, on va tout de suite voir si, voilà, super, on arrive bien sur la deuxième page. Donc ça fonctionne parfaitement et tout s'affiche proprement, tu vois, c'était rapide à charger. Donc c'est nickel. Et maintenant en parallèle, voilà, j'ai entendu mon téléphone vibrer, j'ai bien reçu un email. Je vais pas aller dessus parce que voilà, je sais qu'il est arrivé, il est propre et mon lead magnet fonctionne depuis un moment. Et toi, il va falloir que tu vérifies ton mail et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir communiquer en fait sur cette page de capture. Et donc pour ça, c'est très simple, tu retournes sur ta page de capture et ici tu as le chemin d'accès. Tu peux la renommer. Donc tu vas la nommer, je sais pas moi, liberté financière, parce que là on offre l'ebook sur la liberté financière. Toi, si c'était 300 idées originales de recettes, tu mettrais 300 idées originales de recettes. Et là, tu fais bien sauvegarder. Et là, c'est bon. Tu as un beau lien propre. C'est quand même plus, on va dire, plus sexy que le truc avec la série de chiffres et de lettres. Et là, tu as juste à faire ça. Et c'est bon. Tu peux mettre ce lien-là sur tes réseaux sociaux. Tu peux faire un bit.ly. Donc, aller sur le site bit.ly. Tu crées un compte. Tu vas pouvoir faire des liens plus courts et qui, en plus, te permettront d'avoir des stats sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur tes liens ou pas. Donc, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur un lien, tu le verras dans ton bit.ly. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je te conseille de faire. C'est vraiment très, très top pour pouvoir voir si ce qu'on fait est efficace ou non. Et voilà, tu peux communiquer, tu devrais avoir maintenant, il va falloir que tu fasses, que tu mettes en avant si ton petit bouquin en disant voilà, vous voulez récupérer cet e-book, venez ici, pour donner envie aux gens de cliquer sur ce lien, et une fois qu'ils arrivent sur la page de capture, eh bien tu vas pouvoir analyser tes statistiques. Alors là, elles sont pourries parce que forcément, ça c'est un template que j'ai créé pour l'occasion, donc c'est que les clics que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, là tu vas voir que la page de capture a été vue X fois et que tu as eu tant d'inscrits. Pour l'instant, j'ai un taux de conversion de 100% parce qu'en fait, c'est un rapport entre le nombre de vues et le nombre d'inscriptions. Donc là, je suis à 100% de conversion. Page de remerciement, j'ai eu une vue. Il n'y a pas d'inscription parce qu'il n'y a pas de bouton pour s'inscrire, donc forcément, le taux de conversion est à 0. Mais voilà, tu vas pouvoir aussi voir le nombre de personnes qui vont jusqu'à la page de remerciement. Voilà. Donc, éclate-toi. Franchement, c'est pas compliqué, tu vois. Tu peux faire beaucoup de pages de capture pour plein de choses différentes dans ta thématique. Ne te limite pas à une seule page de capture ni à un seul lead magnet, fais-en le plus possible parce que plus tu en auras, plus tu captureras des emails et plus tu pourras finalement faire du chiffre d'affaires. Voilà, on se retrouve tout de suite derrière ma caméra. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que tu as tout de suite mis en pratique tout ce que l'on vient de voir. Si ce n'est pas le cas, reviens en arrière et mets en pratique tout de suite en passant soit par System.io, pour lequel je t'ai mis un petit lien en description, soit par ton propre outil, mais surtout mets ça en place le plus rapidement possible. Encore une fois, il vaut mieux faire que parfaire, donc fais quelque chose, commence à attirer et à proposer un lead magnet, et tu l'as vu également, tu peux récupérer des e-books gratuitement que tu peux réutiliser comme tu veux, les rééditer comme tu veux dans la description, donc n'hésite pas à les utiliser dans un premier temps pour avoir un premier lead magnet et le proposer à ton audience en échange d'un email. Voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!